Alors, on a été invité en fait par la Maison des Arts de Créteil à faire une création avec Jean-Charles de Castelbaljac. Racontez-moi un petit peu cette histoire de performance. Bah, écoutez, c'est avant tout une rencontre. Hein. J'ai été contacté par le label d'Albin qui avait vu une installation que j'ai faite sur le Pont Neuf autour de la statue d'Henri IV qui s'appelait Astronoma et Dominé. Et donc il y avait ce principe à la MAC de demander à un artiste de mettre en abîme un groupe. Donc moi, le label d'Albin avait choisi Nouvelle Vague. Lorsque j'ai mis en abîme un rendez-vous manqué dans ma vie avec mon mentor, hein, le premier artiste que j'ai connu à Paris à 17 ans, Robert Malaval, qui avait vécu une performance très dévastatrice avec le public ici. Parler et faire un spectacle ou un spectacle sombre et à la fois très optimiste hein, sur les années 80. J'ai demandé à Marc de participer au tracklist, choisir des chansons qui sont dans notre subconscient inscrites pour des moments troublants. Il y a Bela Lugosi is Dead, il y a Love Will Tear Us Apart, Joy Division, qui est une chanson totalement bouleversante. Je lui ai demandé de faire une création de Lullaby The Cure. Et puis il y a des chansons aussi de Taxi Girl, Je suis déjà parti. Il y a vraiment des très belles chansons, très émouvantes. Et si vous deviez retenir un moment vraiment de la performance? Écoutez, il y a un moment bouleversant, ouais. C'est quand je plonge mes yeux dans les yeux d'Edwin Malaval et que je répète les mots qu'elle murmure, le fantôme en a marre d'entendre dire qu'il n'existe pas. Il va leur faire voir à tous ces vivants ce qu'est une apparence lorsqu'elle apparaît vraiment. Le fantôme du vague à l'âme. Il ne sait plus très bien où il commence et où il finit. On a abandonné tout le côté bossa nova, samba, comme on faisait avec Justin Galenoff par exemple, des choses comme ça. Là c'est tout le côté reggae. Là c'est vraiment... je pense que c'est un son qu'on est en train de créer aussi, c'est-à-dire que c'est un mélange de choses acoustiques mais qui empruntent plus tellement au jazz mais plutôt au post-rock, voire à la musique expérimentale. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui ne connaît pas le projet, c'est une bonne façon aussi de découvrir le projet, voilà, via aussi ses décors, tout ce qu'a imaginé Jean-Charles, etc. J'ai mis comme ça, sur une sorte de vaisseau spécial, le groupe, et on part pour un voyage, quoi. Castelbaljac à la Nouvelle Vague, ça fait quoi exactement? Bah, ça fait vraiment... moi honnêtement, je pense que les gens qui vont venir ce soir, ils ont payé leur place 10 €, ils en prennent plein la vue quand même, parce que c'est assez incroyable, c'est extrêmement riche au sens où il y a des décors hallucinants. On voit un petit peu là, il y a des néons juste au-dessus de nous, il y aura des feux d'artifice, il y a un squelette géant qui va tomber là, il y a des visuels, il y a des projections. J'ai commencé à demander à Marc Collin d'avoir un guitariste déjà, parce que je voulais absolument qu'il y ait un guitare-héros dans ce spectacle. C'est ce qu'il nous a dit. Parce que ça manque à votre génération. Hein. Votre génération n'a plus de guitare-héros. Le dernier, c'était Pete Doherty un peu, mais qui était plus un troubadour. Hein. Mais on ne peut pas dire que vous avez eu des Jimmy Page qui se mettaient debout avec leur guitare et les archets de violon sur des Gibson double manche, qui ressemblaient à des chevaliers, vous voyez. D'ailleurs, j'en ai aperçu une dans y en a dans les coulisses. Ouais. On a réussi à en trouver une. Moi, j'ai ressorti mes vieux synthés analogiques aussi. Voilà, donc, un retour des années 80, là. Ouais, c'est ce qu'on... En rigolant, on disait, voilà, Nouvelle Vague reprend de la New Wave en New Wave.
des costumes incroyables. Il y a un côté défilé de mode, puisque les chanteuses changent 4-5 fois de costume, avec les costumes de Jean-Charles, qui a habillé aussi les danseurs, les choristes. J'ai pris des vêtements de ma dernière collection, Woman Ray, Ouais. et je les ai installés à l'intérieur de mon spectacle. Donc il y a des costumes, par exemple sur les breakdancers, j'ai fait une jolie évocation sur les fantômes, parce qu'on dit toujours que les fantômes sont dans des châteaux, et moi je suis sûr qu'il y a plus de fantômes en banlieue que dans les châteaux, quoi. Ça, c'est les fermeuses. Je veux que le spectacle s'installe dès qu'on traverse la porte. Ouais. Et donc, ce n'est plus des ouvreuses, c'est des fermeuses. Elles sont briefées pour installer le trouble, le mystère. Elles ne sourient pas. On n'est pas dans une cérémonie comme Eyes Wide Shut, mais on est un peu chez Fantomette, on ne sait pas. C'est une relation au mystère et à la séduction. D'accord. Voilà, elles ont pour ordre de dire que oui ou non. On ne peut pas entamer la conversation avec elles. Et elles font partie intégrante de cérémonie. Et là, on est dans une ambiance, là, on commence à entendre un petit peu. Là, le on bruit est à la du vent. maison, ça y est, la cérémonie a commencé. Il faut qu'on arrive maintenant à se dire, bon bah voilà, on a quand même fait beaucoup de choses, on a sorti 4 albums de reprises. Comme tout groupe, il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on surprenne le public, il faut qu'on surprenne les médias. En gros, il faut qu'on crée l'événement. Là, je crois que c'est un bon moyen de le faire aussi. Il faut quand même vous dire que ce spectacle, on l'a monté en 2 jours, avec un budget de 30 000 €, donc, et avec la volonté et la participation extraordinaire de tout le monde, quoi. Et ça, c'est ce que je retiens. Et que maintenant, hier, on nous a demandé que ce spectacle aille au Roundhouse de Londres, Justement, je voulais en qu'il venir. voyage, qu'il aille Ouais. à Los Angeles, à Madrid et tout. Et je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que l'idée que Ceremony was created in Créteil.